Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fermé d'Esprit, l'émission pour les cons. Aujourd'hui nous recevons Philippe Enfoiré. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe, vous êtes président de l'AHF, l'association des homophobes français. Alors, en quoi ça consiste? Tout d'abord, je tiens à dire que je suis ravi d'être ici, hein. J'adore votre émission et c'est avec plaisir que j'ai accepté de venir sur votre plateau. Alors, l'AHF, c'est une association qui lutte contre l'homosexualité, parce que j'ai remarqué ces dernières années qu'il commençait à nous envahir, hein, en quelque sorte, et je me suis dit que je ne voulais pas d'un monde comme ça pour mes enfants. Et j'ai donc créé cette association. C'est vraiment beau ce que vous faites pour la jeunesse. Alors la science aurait démontré que l'homosexualité n'est pas quelque chose qu'on choisit. Qu'en pensez-vous? Alors oui, j'ai entendu parler de cette théorie, et c'est vrai que je me suis toujours demandé comment on pouvait être comme ça. Et c'est vrai que si c'est une maladie ou quelque chose comme ça expliquerait pas mal de choses. Hein, et justement, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser pour essayer de trouver un vaccin avant qu'il n'y ait trop de PD sur cette terre. Vous savez ce que ça veut dire PD? Bah oui, les PD c'est les suceurs de cul quoi. Oui, non mais le terme PD veut dire pédéraste. Alors pédéraste c'est un homme qui a de l'attirance pour les jeunes garçons. Ouais, c'est ce que vous dites, ouais. Donc pour vous, tous les homosexuels sont des pédérastes? Je sais pas, c'est des PD quoi. D'accord, vous avez toujours trouvé les bons arguments, c'est incroyable. Hein. Je ne vous le fais pas dire. Vous avez aussi déclaré, je cite, qu'il faut éradiquer cette menace contre nature au plus vite. Alors qu'entendez-vous par menace contre nature? Eh bien c'est simple, un homme doit aller avec une femme. Imaginons que demain le virus se propage, 100% de la population mondiale devient PD. Comment on assure la survie de l'espèce? Et puis franchement, est-ce qu'on voit ça dans la nature? Est-ce que les animaux font ça? Je ne crois pas. Ah bah en fait si, en l'occurrence. On a observé des comportements homosexuels chez pas mal d'espèces, et bizarrement l'espèce humaine est la seule à l'avoir interdite. Écoutez, moi si je viens ici, c'est pour déverser une haine infondée et totalement gratuite sur des personnes qui n'ont absolument rien demandé. Alors venez pas me faire chier avec vos ouvertures d'esprit de merde. Oui, désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Alors pour vous, un homme ne doit pas aller avec un homme et une femme ne doit pas aller avec une femme. Ah non, les femmes ça va, hein. J'ai rien contre les gouines, les brutes minous. Attendez, sur la catégorie lesbienne sur YouPorn, je ferais comment moi? D'accord. Donc vous êtes homophobe quand ça vous arrange en fait. Ni plus ni moins. Très bien. Alors j'imagine que quand la loi pour le mariage pour tous a été adoptée en 2013, vous deviez être furieux, vous avez dû manifester dans les rues. Ah oui, tout à fait. Mais on joue avec le feu à faire ça, hein. Parce que les PD étaient le mal incarné, c'est pas nous qui l'avons dit, hein. C'est Dieu. Oui, enfin il a pas dit un truc comme aimez-vous les uns les autres aussi? Ah bah oui, ah d'accord, bah alors allons-y, hein, on a qu'à se marier avec nos sœurs, nos cousins, nos chiens, nos veaux, nos cochons. Non mais y a des limites à la connerie, faut pas déconner non plus, putain. Alors justement, vous et votre association, qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre l'homosexualité? Eh bien moi ce que je propose, c'est la mise en quarantaine de tous les PD de France dans des camps de travail en attendant la découverte d'un potentiel vaccin pour éviter la propagation du virus. Quand vous dites camp de travail, vous voulez dire comme pendant la Seconde Guerre mondiale? Exactement, parce que si vous voulez mon avis, si Hitler avait compris quelque chose, c'est que certaines personnes n'ont rien à faire avec nous, les gens normaux, et tant qu'à faire, qu'ils soient utiles à quelque chose. Hein. Donc les camps de travail, je trouve que c'est une très bonne invention. D'accord, donc là vous partez carrément sur de la propagande nazie. Ah bon, je fais ça moi? Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, alors désolé de vous demander ça, mais si vous pouviez faire un tout petit peu plus attention à ce que vous dites, l'émission s'appelle Fermé d'Esprit, hein, pas Vive les nazis. Oui, excusez-moi, je comprends. Donc si ça ne tenait qu'à moi, je laisserais faire. Mais déjà qu'avec la première émission, on a failli avoir quelques petits soucis avec la justice. Vous voulez que je vous dise, la loi française fait de plus en plus n'importe quoi. Hein. Mais oui, on légalise le mariage des PD, et sous prétexte qu'on a des posters d'Adolf Hitler chez soi et qu'on se tatoue des croix gammées sur la gueule, on risque d'aller en prison. Non mais où va-t-on? Eh bien je vais vous le dire, droit dans un mur, voilà où on va. Exactement. Ah, ça fait du bien de tomber sur quelqu'un qui est d'accord avec soi. Je ne vous le fais pas dire, et c'est de plus en plus difficile d'en trouver. Hein. Ah bah ça c'est clair. Hein. Enfin bref, merci d'avoir été avec nous Philippe Enfoiré, c'était un véritable honneur de vous recevoir sur notre plateau. Tout le plaisir était pour moi. C'était une magnifique rencontre, on a pu échanger, confronter nos idées, c'était très bien. La semaine prochaine, nous recevrons Jean-Claude Macho, qui est l'homme le plus misogyne de France, ou alors on sera au tribunal, c'est possible aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette émission, et à très bientôt. Peut-être.